Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Aujourd'hui encore, c'est avec une joie immense, un honneur énorme que je vous retrouve pour présenter une femme, une grande femme, une femme courageuse qui a bravé tant de dangers au cours de sa vie pour défendre ses convictions, défendre les convictions des opprimés. Je vais essayer de vous présenter cette femme qui répond au nom de Winnie Mandela en 15 choses. Je vais essayer de vous résumer sa longue vie de lutte en 15 choses. Donc pour commencer, elle est née en 1936 de Noma Tanzaka Mzai Dome et de Kokani Madikizela, respectivement professeur et directeur d'école et professeur à Bizana, petit village d'alors de la région du Pont-d'Olinde, l'actuelle province du Cap-Oriental, en Union d'Afrique du Sud, ancien nom d'Afrique du Sud, jusqu'en 1961. En deuxième position, son nom de jeune fille est Nomzamo Winifred Zanirwe Madikizela. En troisième position, elle grandit au milieu de 7 frères et sœurs dans une Afrique du Sud, en proie à la barbarie, au racisme imposé par les colons. Consciente de cela, elle commence très jeune à militer pour libérer son pays des griffes de ces barbares. Elle sait très tôt que les colons ne connaissent que des rapports de force et face à la violence de ces derniers, elle ne se laisse pas intimider. Quatrième position, dans sa jeunesse, elle rencontre Nelson Mandela, militant très actif, pour ne pas dire leader de l'ANC, Congrès national africain, et se marie avec lui en 1958, âgé seulement de 22 ans. Et lui de 40 ans, déjà marié et divorcé. Ils vont avoir 2 filles, Zenani, née en 1959, et Zine Ziswa, 1960, est décédée en 2020. En 5e position, comme elle connaît très bien les colons qui n'hésitent pas à génocider et massacrer ses congénères dans leur propre patrie, en toute impunité, en s'en misant le droit de vie ou de mort sur les vrais Africains du pays, pour se défendre et défendre les autres, elle met sur pied avec son mari les autres membres de l'ANC, la branche armée, du moment qu'elle va renforcer au fur et à mesure, en recrutant d'autres membres dans les bidonvilles, et devient peu à peu, grâce à cela, connue auprès de son peuple. En 6e position, le gouvernement barbare de l'époque va emprisonner son mari seulement 4 ans après leur mariage et elle va être placée en résidence surveillée. En 7e position, pendant l'emprisonnement de son mari, elle va être constamment traquée, menacée, torturée, emprisonnée, mise en résidence surveillée à maintes reprises. Mais face à la détermination des barbares à lui mener la vie dure, elle se montre encore plus déterminée qu'eux. En 8e position, grâce à cette lutte acharnée pour la justice, pour la libération de son peuple et de son époux, les conditions de vie de ce dernier vont être améliorées au fil des ans jusqu'à sa libération en 1990. En 9e position, à plusieurs occasions, elle va être trahie, marginalisée puis ostracisée au sein même de son mouvement de lutte. Cependant, elle ne va pas se laisser décourager par ces multiples obstacles et paradoxalement, ses convictions vont s'en trouver renforcées dans ces moments ô combien difficiles et lui permettre de tenir bon et d'avancer. En 10e position, à la libération de Nelson Mandela en 1990, et elle, forte de son expérience de ces nombreuses années de lutte, ils vont montrer plusieurs désaccords, en particulier concernant une meilleure répartition des richesses du pays, et leur vision des choses va petit à petit diverger, ce qui
qui va aboutir inéluctablement et logiquement à une séparation en 1992, puis se solder par un divorce en 1996. Toutefois, les deux époux vont rester en bons termes. En 11e position, en dépit de multiples désaccords avec son mari pour améliorer les conditions de vie des femmes et de son peuple, elle va mener de front plusieurs fonctions en tant que présidente de la Ligue des femmes de l'ANC, vice-présidente des arts, de la culture, de la science et des technologies dans le gouvernement de son mari, car toujours mariée. Elle va être accusée injustement de corruption, mais les masses populaires ne vont pas se laisser duper par ces accusations sans fondement. Toutefois, elle va démissionner de sa fonction de vice-présidente quelques mois plus tard. Elle va être constamment accusée de tout et de n'importe quoi. Ces accusations sont orchestrées par les anciens et nouveaux colons du pays. En 12e position, pendant et après la présidence de son mari à la tête de l'Afrique du Sud, elle va se montrer de plus en plus critique envers lui, l'accusant de se laisser manipuler et instrumentaliser par la minorité blanche qui continue en fait d'être les maîtres du pays, tandis que les masses continuent de crever dans la misère, dans la pauvreté la plus abjecte. En 13e position, entre-temps, de nombreux dirigeants et membres de son organisation, l'ANC, se sont enrichis en grande partie grâce à la corruption, au népotisme et à la concussion, tandis que la situation des masses populaires ne s'est pas beaucoup améliorée. Là encore, elle va se montrer très critique envers eux. Et l'économie reste toujours dans les mains de cette minorité blanche, les anciens colons et nouveaux colons du pays. Après ce constat amer, elle décide de se présenter aux élections législatives pour devenir députée afin d'essayer d'améliorer le sort de son peuple et va être élue et réélue de 2009 à 2018. En 14e position, son peuple reconnaissant pour son combat, sa lutte qu'elle a menée, qu'elle mène, la surnomme la mère de la nation. Et en ce sens, en 1988, elle va recevoir le prix Candace pour l'ensemble de ses œuvres et de ses contributions remarquables pour sortir son peuple, son pays, du joug de l'apartheid. En 15e position, malheureusement, elle va nous quitter le 2 avril 2018 à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie courageusement supportée. Cette femme, cette héroïne, cette femme courageuse, cette femme potomitan, comme on dit dans les Antilles Caraïbes, cette femme de poigne, cette femme de conviction qui a su se battre, sacrifier sa vie, celle de sa famille, pour cette lutte en laquelle elle croyait profondément. Donc cette femme doit être connue et reconnue. Sa mémoire doit être honorée, rappelée. Donc pour l'ensemble de ses œuvres, pour l'ensemble du combat qu'elle a mené, même pour libérer son peuple, pour l'humanité. Donc, que les Chandjalou aient son âme, que son âme repose en paix. Merci à vous d'avoir regardé, d'avoir écouté cette vidéo. Merci encore.